Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ces jolis petits chaussons. Donc, ils sont réalisés en coton. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil. Vous allez voir, ils sont très simples à réaliser. C'est vraiment des chaussons pour débutants. Donc, je vais vous présenter les fils tout de suite et ensuite, on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé donc des aiguilles numéro 3,5. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Vous voyez ici, alors je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Donc 3,5. Ensuite, j'ai utilisé du coton, donc Baby Cotton de chez DMC. C'est un coton qui se travaille avec des aiguilles numéro 4. Et là, donc, on utilise le 3,5. Donc là, j'ai déjà réalisé la paire de chaussons avec et il reste tout ça de la pelote. Donc, on peut vraiment en faire plusieurs paires dans une seule pelote. Ensuite, pour le fil tout doux, j'ai utilisé le fil Teddy, toujours de chez DMC. Donc là, c'est vraiment pour rajouter un petit peu de fourrure, que ça a un effet tout doux sur le dessus du chausson. Ensuite, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc, c'est tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser notre paire de petits chaussons. Cette fois-ci, on passe au pas à pas. Donc, on démarre avec un montage de mailles de 26, donc 26 mailles. Si il y a des personnes qui ne savent pas du tout monter les mailles, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je vous ai fait une petite vidéo juste sur le montage des mailles. Donc là, on part pour 26 mailles pour la taille 0,3 mois. Une fois qu'on a monté nos 26 mailles, on va tricoter un premier rang à l'endroit. On va tricoter d'ailleurs tous les rangs à l'endroit. Donc, on va faire le premier ensemble. Donc, pareil, hein, pour les personnes, si vous ne savez pas comment on tricote à l'endroit, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc, tout le premier rang à l'endroit en tricotant toutes les mailles. Et ensuite, pour les rangs suivants, on va glisser la première maille, on ne va pas la tricoter. Donc, je vais vous montrer. Je vais arriver à la fin de ce rang-là et comme ça, je peux vous montrer le suivant. Alors voilà, on arrive à la fin du rang. On a tricoté toutes les mailles à l'endroit. Donc ça, c'était notre premier rang, le rang numéro 1. Et pour le rang numéro 2 et tous les rangs qui vont suivre, on va glisser la première maille. Donc, on ne la tricote pas. On la passe simplement sur l'aiguille de droite. On la prend comme si on la tricotait à l'endroit et on la glisse simplement sur l'aiguille de droite. C'est tout. On serre bien. Et ensuite, on continue à tricoter notre rang à l'endroit normalement. Et c'est ce qui va nous donner le point mousse. Donc là, on va continuer de tricoter comme ça en glissant la première maille toujours à chaque rang. Ça, c'est notre deuxième rang. Et on va faire en tout 31 rangs. Donc là, c'est le rang numéro 2. Je vous invite à noter. Hein. Vous pouvez faire des petits bâtons ou utiliser un compteur de rangs comme vous voulez. Et on va tricoter jusqu'à avoir 31 rangs au total. Donc, je vous laisse avancer et faire vos 31 rangs. Et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait les 31 rangs, on va faire une maille. Arrivé là, il reste 14 mailles. On va répéter encore une fois le rang qu'on vient de faire. Donc, la première maille, on la tricote toute seule. Ensuite, on les tricote 2 par 2. Donc, jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, on la tricotera toute seule. Hein.
Donc 2 mailles ensemble sur tout le rang. Et la dernière maille, on la tricote toute seule. Donc là, il doit nous rester 8 mailles. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper notre fil. Et on va prendre notre aiguille à laine. Et on va passer ce fil à travers toutes les mailles de l'aiguille. Donc l'une après l'autre, on passe notre aiguille, voyez, dans les mailles. Une fois qu'on est sûr qu'on est bien passé dans toutes les mailles, on peut retirer l'aiguille à tricoter. Voilà. Donc j'enlève mon aiguille. Et là, je peux tirer mon fil. Donc je tire et je serre le plus possible. Une fois qu'on a resserré, ici c'est le devant du pied. Donc là, on va simplement maintenant coudre de chaque côté. Donc sur le dessus du pied, voyez, en prenant une fois dans ce sens-là, une fois dans l'autre. Et en resserrant. Donc sur à peu près une grandeur de 3-4 cm. Une fois qu'on a fait ça, la couture du dessus, on peut coudre ici à l'arrière aussi. Donc ce fil-là, on va le rentrer. Et maintenant, on va coudre l'arrière ici du chausson. Donc sur le même principe, en prenant une maille d'un côté et en revenant après comme ça. Comme ça. Voilà, donc une fois que le chausson est cousu, voyez, la forme de notre petit chausson. Donc on va l'embellir avec le fil qui est tout doux, ici sur le bord. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on fait.
Donc, si vous savez faire du crochet, vous pouvez faire le tour en maille serrée au crochet. Sinon, on va prendre notre aiguille à laine. Donc, on va en prendre une plus grosse cette fois-ci pour que le fil puisse passer à l'intérieur. Donc, on prend ce fil qui est plus épais. Donc, on va prendre une grandeur suffisante pour faire tout le tour. Et là, donc, on va commencer par le ici, vous voyez, on va commencer ici. Et puis, on va le faire passer comme ça dans chaque maille. En faisant simplement comme une petite couture, en fait. Hein. Comme si on allait coudre. Et on va passer comme ça plusieurs fois le long de chaque maille. Donc, on va passer une première fois, donc maille par maille. Et on va faire comme ça tout le tour. Et ensuite, on va repasser une deuxième fois sur nos mailles, hein, sur la couture qu'on vient de faire, pour refaire sortir un peu plus le fil fourrure. Donc, quand on a fait une première fois, maintenant, on va simplement repasser dans le fil bouclé seulement. Pour essayer de faire une épaisseur, une petite épaisseur. Et que le fil fourrure, ben, du coup, il ressorte bien. Parce qu'au premier rang, c'est vrai qu'il ne ressortait pas forcément. Et si vous décidez de le faire au crochet, ben vous pouvez faire 2 rangs de mailles serrées sur le tour. Donc là, je ne vous le montre pas exprès, hein, le tour de mailles serrées au crochet, puisque on est dans le tuto les chaussons au tricot. Donc j'imagine qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout faire de crochet. C'est pour ça que je ne vous montre pas le tour en mailles serrées au crochet. Maintenant, si vous savez faire du crochet et que vous savez faire des mailles serrées, vous savez que vous pouvez faire cette petite bordure en mailles serrées. Donc, on peut même le faire descendre un petit peu sur le devant, jusque là où on a serré notre tricot. Là où on a passé l'aiguille et qu'on a fait,
qu'on a resserré. Donc là, hop, c'est pareil, hein, on y va comme ça en cousant. Et après, on va repasser un deuxième tour avec le fil que j'ai laissé justement au début. Donc une fois qu'on est bien descendu sur le devant, on peut remonter pour notre premier tour. Donc ce fil là, on peut désormais le rentrer et on va continuer avec l'autre. Donc on prend ce fil là, vous voyez la forme de notre petit chausson? Il est mignon, hein? Donc maintenant on prend le fil, l'autre morceau de fil. J'avais fait exprès de laisser un grand morceau de fil pour pouvoir reprendre celui-là. Et on refait la même chose. Donc on redescend sur le devant du chausson. Et après, ben, on fait la même chose, hein. On remonte. Voilà, cette fois-ci, on peut rentrer notre fil. Donc toujours une fois dans un sens et on repique en plein milieu dans l'autre sens. Là, on peut couper notre fil. Donc si vous voulez encore le décorer un petit peu, vous pouvez bien sûr mettre un petit flot en organza par exemple sur le devant. Mais sinon, ben, le petit chausson, il est terminé. Donc là, on va faire le deuxième à l'identique. Voilà, j'ai réalisé le deuxième chausson. Donc cette fois-ci, on a la paire. J'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser votre commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe d'échange sur le tricot et puis le crochet. Donc je vous invite à nous y rejoindre et sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.